Africaines, bonsoir. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonsoir. Chers tuteurs et chères tutrices, bonsoir. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui dimanche 17 octobre 2021 et j'aimerais vous entretenir relativement à l'actualité de notre pays. L'actualité qui a pour sujet principal la création du nouveau parti politique initié par le président Laurent Gbagbo. Ce parti s'appelle le Parti des peuples africains. Dans la marche d'un pays, dans la marche d'une nation, dans la marche même d'un individu, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qu'on abandonne, il y a de nouvelles choses qui s'offrent à nous, dans lesquelles on s'engage, etc., etc. Donc, chaque personne est libre à un moment donné d'aller à gauche ou à droite. Mais ce n'est pas ça l'objet de ma vidéo. L'objet de ma vidéo, vous allez comprendre tout à l'heure quand je vais avancer dans son développement. Nous sommes à une époque, à une période très importante de notre pays. Des événements se passent sous nos yeux, mais nous n'en mesurons pas encore la valeur ou le poids historique. Nous avons dépassé 40 ans pour la plupart de ceux qui prennent vraiment position. Ceux de 30 ans qui sont de la génération de nos enfants, ils sont intéressés aussi. Et donc, je dis souvent que c'est nous, notre génération, nous qui avons les 50 ans, juste qui avons dépassé les 50 ans, c'est notre génération, c'est nous qui sommes en mission aujourd'hui. Nos aînés, le président Gbagbo, le président Bédié, le président Alassane Ouattara, ils sont d'une autre génération et il faudrait qu'ils tendent le témoin parce qu'ils ont fait leur temps. Il est temps qu'ils tendent le témoin aujourd'hui à notre génération. On ne va pas se cacher derrière des salamalek. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient en leur temps avec les moyens dont ils disposaient. Ils ont fait avancer les choses aussi. Et donc, c'est notre tour de prendre le témoin et de faire notre part. Mais pour pouvoir faire notre part, il faut que nous soyons en Côte d'Ivoire. Pour pouvoir participer à l'émergence de notre pays, il faut qu'on soit en Côte d'Ivoire. C'est vrai, nous sommes à l'extérieur, nous autres, on essaye de faire notre part avec les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui une force qu'on ne peut pas ignorer. Hier, à l'ouverture du congrès constitutif de ce nouveau parti, il y a eu des invités qui ont eu à prendre la parole. Mais il y avait un invité qui était très important, pour ne pas dire le plus important, selon moi, et selon l'histoire récente de notre pays. Monsieur Adama Bictogo était l'invité pour moi le plus important. Parce que c'est eux qui sont au pouvoir, parce que c'est à eux qu'on a eu à reprocher beaucoup de choses, parce que pour ce que nous savons tous de l'histoire de notre pays, Adama Bictogo, on n'aurait pas imaginé qu'il se serait retrouvé là-bas. Mais il y était. Parce que la vie nous a appris qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire la guerre. Il y a un temps pour se réconcilier. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour vivre, pour naître. Et il y a un temps pour mourir. Donc, si à un moment donné, notre pays a traversé des moments difficiles, semés d'incompréhension, il y a un temps qu'il faut prendre pour s'asseoir. On ne va pas rester dans la belligérance éternellement. Quand un fruit n'est pas encore mûr, il ne peut pas tomber tout seul de l'arbre. À moins qu'il y ait une tornade ou une tempête très forte pour que les fruits non mûrs tombent. Mais ce qui est normal, ce qui est naturel, un fruit, quand il est mûr, il tombe tout seul. Donc, quand il n'est pas encore mûr et qu'on essaye de le faire tomber, il ne tombe pas. Ce qui veut dire que quoi? Par le passé, plusieurs personnes ont eu à dire, asseyons-nous, vraiment faisons la paix, retrouvons-nous autour de notre pays, mais ce n'était pas encore le temps. J'ose espérer que le temps est arrivé aujourd'hui pour qu'on comprenne que nous continuons à nous battre, continuer à aller en rang dispersé, ça n'arrange personne. Personne. Même ceux qui sont au pouvoir, ils ne sont pas si heureux qu'ils veulent faire croire. Alors, est-ce que le temps est arrivé aujourd'hui pour qu'on s'asseye et qu'on regarde dans la même direction
Je croise les doigts. J'ai mis cette couleur violette. Ce n'est pas par hasard que je l'ai choisi. Le violet est une couleur de guérison. Est-ce que la Côte d'Ivoire va aujourd'hui amorcer sa guérison? J'espère. Voilà pourquoi j'ai pris cette couleur. La couleur violette est une couleur très importante. Vous pouvez aller faire vos recherches. Et si une personne est malade, je vais vous donner une petite information. Si vous avez un parent qui est malade, qui a amorcé sa guérison, achetez une ampoule de couleur violette et mettez-la dans la chambre où cette personne est couchée. Vous allez voir que sa guérison va s'accélérer. Le violet, ce n'est pas une couleur hasardeuse. Voilà pourquoi j'ai eu à la mettre aujourd'hui. J'ai essayé vraiment au maximum d'avoir le violet sur moi. Je vais donc vous faire écouter le discours de M. Adama Bictogo qui, j'ai dit, était pour moi l'invité le plus important. Oui, il y était. Ça peut choquer les uns et les autres. Mais si nous essayons de voir les choses sous un autre angle, si nous essayons de penser à la Côte d'Ivoire, si nous essayons de nous dire, mais on ne va pas rester dans la belligérance éternellement. On a fait les palabres là, ça nous a envoyé où? Aujourd'hui là, c'est quoi le bilan de toutes ces années où il y a eu tous ces morts? C'est quoi le bilan aujourd'hui? Zéro. Personne n'a gagné. Personne n'a gagné. Il y a eu des morts, il y a eu la douleur, il y a eu les larmes, il y a eu les grincements de dents. Bilan, zéro. Alors si nos aînés réfléchissent maintenant et puis se disent que tout ce qu'on a fait là, ça ne nous a rien donné, alors emboîtons le pas. Et puis osons espérer que ce n'était pas un discours politique. Même si c'était un discours politique, moi je vais l'utiliser. Et je vais prendre M. Adama Bictogo au mot. Et je vais prendre les mains de nos ancêtres à témoin. Et je vais prendre Facebook à témoin. Et je vais prendre Internet à témoin. M. Adama Bictogo, vous avez tenu un discours apaisant. Merci beaucoup. J'ai recensé les mots forts que je vais vous dire après avoir passé la vidéo. Mais écoutez-la attentivement. Même si on pense que c'est un discours politique, prenons-le comme acquis. Prenons-le comme acquis. Ne nous braquons pas. Et n'entrons pas dans des considérations superficielles. Oui, ceci, cela. Oui, j'ai vu beaucoup de choses passer. Oui, ceci, cela. N'entrons pas dans ça. N'entrons pas dans ça. Je vais vous faire écouter la vidéo, son discours. Président du Congrès et du Président, honorables invités, général et religieux, chefs traditionnels, mesdames et messieurs, chers frères, chères sœurs, je voudrais, au nom du Président de la République, et Alassane Ouattara, exprimer toute sa gratitude à son frère le président Laurent Gbagbo qui a bien voulu lui adresser cette invitation et en son nom, le président Alassane Ouattara, me chargeons de vous dire fraternellement merci. Merci, Monsieur le Président Laurent Gbagbo. Je suis donc ici au nom du président Alassane Ouattara, traduisant ainsi la dynamique de la rencontre qui a eu lieu le 27 juillet entre le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Cela a laissé entrevoir au peuple de Côte d'Ivoire que nous sommes capables, entre Ivoiriens, de nous retrouver
à la seule fin de mener la seule lutte qui vaille, celle de sauvegarder la paix, l'unité et la fraternité. Chers frères et sœurs, congressistes, ce nouveau parti qui va naître, qui à n'en point douter, viendra renforcer la vitalité démocratique, tout naturellement. Le président Alassane Ouattara et le RHDP sont donc disposés non seulement à renforcer les liens entretenus entre nos deux présidents, mais surtout à renforcer les liens du parti naissant et le RHDP. Au-delà des fortes incompréhensions, au-delà de ce que notre pays a vécu, au-delà de ce que individuellement chacun de nous a vécu, mais autant que nous sommes des hommes ont la clé du renforcement de la cohésion sociale de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que le président Alassane Ouattara, dans sa volonté affichée de raffermir ses liens avec son frère, le président Laurent Gbagbo, dans sa volonté affichée de renforcer la cohésion sociale, m'a donc demandé de conduire une délégation, laquelle délégation est composée de 6 députés, pour venir témoigner, pour venir apporter notre soutien à la création de ce nouveau parti. Chers congressistes, nos présidents, nos deux présidents ont besoin de nous. Je voudrais vous dire de cette tribune que le RHDP ne fera pas l'économie de sa relation avec le nouveau parti du président Laurent Gbagbo. Et ayant parcouru quelques éléments de ce nouveau parti, on peut donc noter qu'ensemble, la Côte d'Ivoire retrouvée doit s'engager résolument dans la paix, la stabilité, sur la base d'un socle, départi en chacun de nous de rancœur, de rancune, pour que l'amour et le pardon puissent prendre le dessus sur ce que nous avons. Monsieur le Président Laurent Gbagbo, au nom de mon frère le Président Alassane Ouattara,
remercie. Mais en même temps, pour terminer, je voudrais dire, Monsieur le Président, avant nos différents partis, nous sommes d'abord tous des Ivoiriens. Et au nom de cette grande famille, dans toute sa diversité, que ce soit les militants du RHDP ou ceux du nouveau parti, nous vous regardons. Nous vous regardons, Monsieur le Président. Nous regardons le président Alassane Ouattara. Que Dieu fasse que votre relation entre vous deux puisse jaillir sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Le travail de 1000 générations construira notre Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre, et nous vivrons pour l'aimer. L'histoire de l'humanité n'est pas un long fleuve tranquille. Même dans nous-mêmes, nos propres vies, ce n'est pas un fleuve long et tranquille. Dans nos couples, ce ne sont pas des relations sans palabres, sans histoire et sans incompréhension. Même avec les enfants que nous mettons au monde, ce n'est pas toujours bien correct. Avec même des amis, des meilleurs amis, il y a souvent des incompréhensions. Le plus sage et le plus grand qui peut arriver quand il y a des incompréhensions, c'est qu'on s'asseye après et qu'on pèse, on crève l'abcès et puis qu'on dise voilà, 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 voilà. Dans le concert des nations, il y a des palabres. Nous sommes tous des êtres humains. À un moment donné, comme j'ai dit à l'entame de cette vidéo, il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour faire les palabres, il y a un temps pour se réconcilier, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Même que la pluie tombe, comme à un moment donné, la pluie s'arrête. Engageons-nous tous, Ivoiriens, à penser à notre pays, à nous rassembler autour de notre pays. J'ai donc noté des mots forts qui ont été prononcés par M. Adama Bictogo. M. Adama Bictogo a dit beaucoup de choses, même si c'est un discours politique, même si on considère que ce sont des mots qui ont été choisis pour toucher, prenons ça comme un acquis. Prenons-le au mot. Nous sommes des Ivoiriens. Je dis, selon moi, M. Adama Bictogo était l'invité le plus important de ce congrès. Oui, parce que ce sont eux qui sont au pouvoir, parce que ce sont eux qui ont fait ceci et cela, à qui on avait à reprocher beaucoup de choses. Il a été courageux d'arriver là-bas. Il a dit ce qu'il avait à dire. Peu importe ce qu'on peut imaginer ou que notre histoire récente peut nous faire penser, mais je vous invite à ne pas aller dans ce chemin. Prenons ce qui a été dit lors de prenons ce qu'il a dit dans ces mots et utilisons ça pour aller de l'avant. Avant de continuer, ça vient de me venir en tête, je vais repréciser encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont rien compris du challenge JIV Capable. Je vais repréciser encore. Même s'il faut parler jusqu'à l'an 2030, je vais toujours parler. Expliquer que le challenge JIV Capable n'a pas été lancé pour un combat de foyer. Logiquement, si on était une nation véritable, si on avait cette fibre citoyenne, ce challenge-là aurait acquis la Côte d'Ivoire à 100%. Mais nous sommes restés dans les affaires politiques et on a transformé ce challenge-là en une affaire politique. On n'a pas vu que c'était plutôt une action sociale. Voilà pourquoi cette action
qui s'inscrivait dans l'ordre social, selon nos valeurs, il n'a pas été perçu comme ça. Parce que chacun avait son préjugé en tête, parce que chacun avait des choses en tête, il avait des choses à reprocher à X ou Y, il a mis ça en avant. Le challenge JIV capable n'était pas un challenge pour aller faire des palabres de foyer. Le challenge JIV capable ne s'est jamais inscrit dans ça. Et moi, je ne suis pas une personne d'injure. Et c'est justement pour aller contre les injures que ce challenge a été lancé. Donc, il ne peut pas être juge et parti. Il ne peut pas être lancé par une personne qui n'est pas pour les injures et puis dire que son combat, c'est les injures. Non. Les gens qui insultent, ça n'engage qu'eux. Les personnes qui insultent sur les réseaux sociaux, ça n'engage qu'elles. Ça n'engage ni le challenge, ça n'engage ni Eben Boané, ça n'engage ni le mouvement international JIV capable, ça n'engage ni le mouvement des générations capables. Il est ici question de valeur. On insultait une personne âgée sur la toile, c'est pourquoi le challenge a été inspiré. Que M. Gbagbo ait 50 000 femmes, ce n'était pas ça l'objet. Je ne me suis jamais inscrite dans ce schéma. Non. Donc, s'il vous plaît, il est encore temps, si vous n'avez pas compris, approchez-moi, je vais vous expliquer. Je suis encore vivante, je ne suis pas encore morte. Je suis encore là. Donc, si vous n'avez pas compris, approchez-moi, je vais vous expliquer les objectifs de ce challenge. Ce n'était pas ça l'objectif. Donc, s'il vous plaît, faites la dissociation entre le challenge JIV capable, entre le mouvement international JIV capable, entre le mouvement des générations capables et des luttes de clocher des palabres. On ne s'inscrit pas dans ça. Tous les Ivoiriens devaient se sentir concernés par ce challenge parce que ça parle de nos valeurs. Qui aurait accepté que sa mère soit traitée comme ça? Personne. Donc, si tu vois ta maman dans la rue, quelqu'un en train de l'insulter, en train de la battre, on a déchiré ses habits, qu'une personne sort du néant, une personne qui n'est pas de votre famille, une personne que vous ne connaissez pas, sort du néant, vient prendre un pagne, la couvre. Est-ce que ça veut dire que la personne est contre votre père? Pourquoi vous avez ce genre de réflexion, s'il vous plaît? Pourquoi vous avez ce genre de réflexion? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Inscrivons-nous dans cette lutte-là pour le rehaussement de nos valeurs. Aujourd'hui, on est en train de parler d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Il y a des événements qui sont en train d'arriver. Inscrivons-nous plutôt dans ça. Au lieu d'être encore en train de chercher des poux sur la tête des chauves. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce challenge-là, c'était parce qu'une dame était vilipendée. C'était pour dire non. Dissocier ce challenge et cette inspiration-là de tout ce qui se passe, des luttes de clocher là, moi je ne m'inscris pas dedans, s'il vous plaît. Je voulais vraiment faire cette précision parce qu'il y a eu des commentaires et tout. J'ai fait une publication ce matin pour saluer Sonak, à qui je profite encore pour claquer un bisou. J'ai salué Balou, le milieu de terrain que je profite encore pour saluer. Quelqu'un est venu mettre la photo de la fille du président Gbagbo qui était au congrès. Vous m'avez une fois vu faire une vidéo pour dire qu'il ne faut pas que les parents du président Gbagbo aillent à un congrès. Vous m'avez une fois vu faire ça. Donc s'il vous plaît, maturons un peu. Maturons un peu et puis chacun a son visage ici sur Facebook. Chacun a son nom. Il n'y a pas deux Eben Boané. C'est moi seul là qui suis Eben Boané. Sonak là, elle est seule. Balou là, il est seul. Il n'y en a pas deux. Donc, faites la dissociation des ordures là, et puis de ce challenge-là. Parce que ce challenge-là, il est très noble. Et il se met au-dessus de tout ça, de toutes ces considérations partisanes. Il est au-dessus de tout ça. Rassemblons-nous pour notre pays. Pensons à réhabiliter nos valeurs. Pensons à réintroduire le respect des personnes âgées. C'est ça. C'est ça. Le squelette. La colonne vertébrale du challenge JIV capable. Éloignez-moi de vos affaires d'injure. Éloignez le challenge de ça. Je parle parce que je représente ça. Ce n'est pas en association avec quelqu'un qu'on va aller faire des injures, insulter des gens, rentrer dans les caleçons. Non. C'est trop noble. Donc qu'on soit du PDCI, qu'on soit du RDR, qu'on soit FPI, qu'on soit PPA, qu'on soit GPS, qu'on soit quoi, on doit être intéressé par ce challenge. Tant que nous n'allons pas faire la dissociation entre les affaires politiques et les affaires sociales, on va toujours aller dans le mur. Ça n'a rien à voir.
Voilà, je voulais vraiment faire cette clarification. Soit vous n'avez pas compris ou bien vous êtes de mauvaise foi. Mais s'il vous plaît, abandonnez la mauvaise foi parce que ça n'arrange personne. Prêter des intentions aux autres, ça n'arrange personne. On a fait tout ça là. Guerre, rébellion. On est à quel niveau aujourd'hui? On est au même point, on n'a pas évolué. On a reculé au contraire. Je voulais vraiment faire cette clarification là, s'il vous plaît. Le challenge IV Capable, qui est devenu un mouvement international IV Capable, qui est devenu aujourd'hui le mouvement des générations capables, est trop noble pour qu'on mélange ça à ce genre de choses, s'il vous plaît. Vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, vous pouvez encore m'approcher pour me demander. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Toutes les vidéos sont là. Allez-y, faites les recherches, écoutez les vidéos. Au lieu de prêter des intentions aux gens. C'est pas bien. Voilà. Donc, je reviens maintenant. Je disais donc que pour moi, M. Adama Bictogo était l'invité le plus important, compte tenu de ce que nous savons pour notre pays. Il a employé des mots forts. J'ai écouté 2 ou 3 fois la vidéo et puis j'ai relevé ces mots-là. Frères et sœurs. Il a commencé son harangue parce que c'est un harangueur. C'est un orateur. Donc il sait manier la voix et tout, il sait faire ça. C'est une qualité qu'il a, c'est sa chance. Donc, il a commencé son harangue, c'est plutôt une harangue, je vais appeler ça une harangue, pour moi, ce n'est pas un discours. Il a utilisé frères et sœurs. Frères et sœurs. Et mon petit-fils, il est derrière la porte, il m'a suivi, je l'ai bloqué. Erika, tu peux aller avec lui dehors là-bas, s'il te plaît. Ou bien dans la cuisine, je t'en prie. J'ai presque fini, je t'en prie. Faut lui donner un clapot. Et il est venu en week-end, donc il suivait sa grand-mère partout. Donc vraiment, excusez-moi. Je disais donc qu'il a employé le mot frères et sœurs. Il a employé le mot gratitude. Il a employé le mot, il a dit frère Laurent Gbagbo. Il a dit fraternellement. Il a dit suite logique de la rencontre du 27 juillet. Il a employé le mot capable, le mot de l'année 2021, capable. Il a employé le mot retrouver, le verbe retrouver. Il a parlé sauvegarder la paix, l'unité, la fraternité vraie. Il a parlé de renforcer la vitalité démocratique. Il a parlé de renforcer les liens entre nous. Il a parlé des liens entretenus entre Gbagbo et Ado et le RHDP. Il a dit forte incompréhension. Il a dit le vécu du pays, le vécu de chacun. Il a parlé du renforcement de la cohésion nationale. Il a parlé du soutien à la création du nouveau parti. Il a dit ensemble. Il a employé ensemble. Il a dit la Côte d'Ivoire retrouvée. Il a dit de mettre de côté la rancune. Il a dit à la fin, nous sommes avant tout des Ivoiriens. Ce sont des mots très forts. Ce sont des mots qui ont été choisis. Je suppose qu'ils ont fait le discours là. Ils ont réfléchi longtemps avant de rédiger ce discours. Trouver des mots forts, des mots clés. Je dis bravo à M. Adama Bictogo. De façon sincère, je lui dis bravo. D'avoir eu le courage d'aller s'exprimer à cette tribune. D'avoir eu le courage de se mettre en face du président Laurent Gbagbo et de dire ces mots forts-là. Il y a un temps pour faire la guerre. Il y a un temps pour faire la paix. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour sécher les larmes. Il y a un temps pour semer. Il y a un temps pour récolter. Le temps de faire la paix est arrivé. C'est nous qui allons déterminer ça par notre projection à regarder ensemble dans la même direction. Que ce soit un discours politique ou pas, c'est à ça que nous devons nous en tenir. Je vais maintenant me tourner vers M. Adama Bictogo, comme il était l'envoyé de, tout le monde dit président Ado, puisqu'il était l'envoyé du chef de l'État Ado, je vais dire à M. Bictogo que entre lui et moi, il y a eu une incompréhension à un moment donné.
Il a tenu des propos qui m'avaient choqué envers Mme Gbagbo, envers le président Bédié, envers plusieurs autres. Et j'ai fait une vidéo et je m'étais adressé à lui. C'était des incompréhensions. Nous sommes dans le moment de dire non, vraiment je m'excuse. Je m'excuse auprès de M. Adama Bictogo pour lui avoir tenu certains propos. Même si on va considérer que j'étais dans mon droit de répondre parce qu'il a insulté des personnes plus âgées que nous, parce qu'il a insulté des personnalités, mais nous sommes dans le moment, nous devons mettre de côté toutes ces rancœurs selon ses propres mots. Donc, à un moment donné, j'ai été dur, je lui ai fait deux ou trois vidéos, je veux passer l'éponge dessus. Que ça n'arrive plus, ce genre de propos que lui, il a eu à tenir envers ces personnes, envers le président Bédié, envers Mme Gbagbo et puis d'autres personnes, que lui aussi, il revoit son langage. Il va avoir en face de lui des gens qui vont changer leur langage aussi. Donc, autant il vient parler de paix, autant moi aussi, je parle de paix. Il est vraiment temps. Alors, M. Adama Bictogo, qui est mon grand frère, comme vous avez été l'envoyé du chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, moi, je vous envoie auprès de lui pour lui dire, puisqu'il vous a envoyé, donc je suppose qu'il a vu ce que vous allez écrire, il vous a envoyé en mission. Vous avez parlé de fraternité, de Côte d'Ivoire, mais M. Adama Bictogo, il y a un Ivoirien qui s'appelle Charles Blé Goudé, il est actuellement en Hollande. Peut-être que vous ne savez pas. Je sais que vous savez, hein, mais je vais attirer votre attention là-dessus. M. Charles Blé Goudé a été jugé au même titre que le président Laurent Gbagbo. C'était pratiquement les mêmes chefs d'accusation qu'il y avait contre eux. Les deux ont été déclarés innocents. M. Adama Bictogo, Blé Goudé fait quoi encore hors de la Côte d'Ivoire? Blé Goudé fait quoi encore hors de la Côte d'Ivoire? Vous trouvez normal qu'il soit encore hors de son pays, qu'il soit obligé d'être en train d'aller chaque jour à la prison de Scheveningen, quoi là, aller faire un pointage tous les jours comme un vulgaire prisonnier, comme un vulgaire bagnard, comme un vulgaire individu qui a déjà montré des velléités de fuite ou d'évasion? Blé Goudé est libre, innocenté. Il fait quoi encore en Hollande? Donc, M. Bictogo, je vous envoie ça en retour. J'ai écouté votre discours que j'ai beaucoup aimé. Et je loue votre courage. J'ai beaucoup aimé votre vidéo en tant que simple citoyenne comme vous. Maintenant, je vous dis, pour que la Côte d'Ivoire aille vraiment là où elle doit aller là, pour qu'on marche main dans la main, il y a un des nôtres qui est dehors. Il y a Soro Guillaume qui est dehors aussi. Si on doit régler nos problèmes, il faut que tout le monde soit là pour qu'on règle. Monsieur et madame sont en palabre. Et madame n'est pas là, et puis on prend monsieur et puis on veut régler le problème. Mais ça ne sera pas réglé. Parce que madame, elle a des choses dans le cœur aussi, il faut qu'on lui donne l'occasion de dire. Ou alors on fait l'inverse. Non. Donc que tous les enfants de la Côte d'Ivoire qui sont à l'extérieur, là, puisque vous parlez de fraternité, monsieur Adama Bictogo, je vous prends au mot. Vous parlez de réconciliation, vous parlez de regarder dans la même direction, vous parlez d'oublier les rancunes. Merci beaucoup. Mais je vous informe que Blé Goudé, il est encore dehors. Et le 23 octobre, il y a des Ivoiriens qui ont décidé à Paris d'aller manifester devant l'ambassade. En Belgique aussi, j'ai vu qu'il y a une manifestation le 23 octobre pour aller réclamer le passeport de Blé Goudé. Est-ce que, M. Adama Bictogo, vous pouvez, c'est juste un coup de téléphone. On sait que c'est vous qui gérez tout. Non, ne nous faites pas croire que non, c'est l'administration, nous, on n'a rien à voir. Pour des prisonniers de ce genre qui ont brillamment montré qu'ils étaient, comment on appelle ça, innocents, la Côte d'Ivoire devait au contraire mettre tout à leur disposition pour qu'ils rentrent. Et vous devez être à la tête d'une démarche pour amener les uns et les autres à oublier. Donc vous allez parler à vos différents cyberactivistes, vous allez leur dire d'arrêter ce genre de discours. Le président Gbagbo aussi, il va parler à ceux qui parlent en son nom pour leur demander de changer leur discours. Qui encore? Soro Guillaume, lui aussi, il va demander à ces gens de changer leur façon de parler. Et puis Blé Goudé, lui aussi, et puis comme ça, tout le monde va être embarqué dedans. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, ni d'un seul camp. Ni d'un seul camp. Il y a Soro Guillaume qui est dehors. Il y a Blé Goudé qui est innocenté. Il ne peut pas avoir son passeport depuis 3 mois. Est-ce que M. Adama Bictogo, vous trouvez ça normal?
Et maintenant, il y a des Ivoiriens qui sont dehors, en exil, au Ghana, au Togo, en Guinée, en Sierra Leone, partout. Monsieur Adama Bictogo, si vraiment votre discours, il n'était pas un discours politique, qu'il était un discours sincère, parce qu'on peut faire du mal pendant des années, être convaincu qu'on est dans notre droit. Hein. Et puis un jour, on se rend compte de la vacuité de tout ça. Parce que tu fais jusqu'à tout ça là même, j'ai fait, même c'est pourquoi. Tous ceux qui sont à l'extérieur, il faut mettre les conditions, les moyens, mettre les conditions pour que les Ivoiriens rentrent. Parce que les Ivoiriens là, c'est pas seulement Alassane Ouattara et puis Gbagbo. Hein. C'est pas ces deux là seulement qui représentent les Ivoiriens. Hein. Il y a d'autres Ivoiriens aussi. Ils ne sont pas politiques, ils sont de simples citoyens, mais ce sont des Ivoiriens. Et la dernière phrase de votre discours, nous sommes avant tout, au-delà de tout ça, là, nous sommes avant tout des Ivoiriens. Donc, vous ne pouvez pas accepter que depuis des années, des Ivoiriens sont encore dans les camps de réfugiés, ils trémutillent le diable par la queue, et puis on va penser que la vie va continuer comme ça. Non. La réconciliation, pour qu'elle se fasse vraiment dans les cœurs, sans qu'on ne parle, il y a des actions que vous devez mettre. Oui, vous étiez l'invité le plus important. Parce que c'est dans votre camp que se trouve la balle. C'est dans votre camp que se trouve la balle, M. Adama Bictogo. On n'attend que de vous, des actions, et puis les Ivoiriens vont embarquer. Mais tant que vous allez rester dans votre logique de mettre les gens en prison, de faire ceci, cela, mais ça va rester comme ça. Donc nous tous, à un moment donné, on était remontés, on a tenu des propos violents, on s'est fâchés, nous tous, de tous les camps. Mais un jour vient où on s'assoit, on dit, mais tout ce qu'on a fait là même, c'est pourquoi? Donc les gens sont morts au cadeau comme ça. Et puis on dit, bon, on va revoir. Si ce temps-là est arrivé, j'espère que la Côte d'Ivoire va utiliser la couleur violette pour guérir. Mais pour qu'elle puisse guérir, il faut que dans la population, des gens fassent que ceux qui sont morts puissent être enfin, puissent recevoir l'hommage pour qu'ils puissent partir. Et que ceux qui sont vivants puissent faire leur deuil. Sinon, ne pensez pas, M. Adama Bictogo, il suffit de venir faire des discours, venir prononcer des mots forts, et puis c'est fini, tout est réglé. Non. Mais c'est un pas. Vous avez posé hier, merci beaucoup, mais vous devez faire encore plus. Et ce n'est même pas compliqué. C'est-à-dire ce que vous avez fait, vous êtes allé hier au palais là-bas des congrès, là. C'est plus fort que de prendre un coup de téléphone, appeler l'ambassade de la haie, là, et puis dire, donner le passeport de Blé Goudé. Ça, c'est un coup de fil, et puis c'est réglé. C'était encore plus difficile ce que vous avez fait, d'être allé faire ce discours là-bas devant les partisans du président Laurent Gbagbo et de toute l'Afrique qui était là-bas, là. Ce que vous avez fait là, c'est plus dur que prendre un coup de fil et puis donner des instructions pour que le passeport de l'enfant soit donné. Pour que les conditions autour de Soro Guillaume soient levées et puis il rentre dans son pays. Et puis maintenant, tous les autres Ivoiriens qui sont en exil, là, vous faites des commissions pour créer les conditions pour que les gens puissent rentrer. Ils vont rentrer dans leur pays. C'est en ce moment-là, on va dire, ah, vraiment, M. Alassane Ouattara, vraiment, il a dit, là, il a fait. Et puis tout le monde va être content. Les Ivoiriens, là, ce n'est pas la tête d'Alassane Ouattara qui ne leur plaît pas. C'est les comportements qui ont accompagné son règne. Une fois que c'est changé, là, c'est fini. Ce n'est pas vous que les gens ont ovationné là-bas, là. Les gens vous ont ovationné, M. Adama Bictogo. Pourtant, ceux qui sont là-bas, là, ils ont perdu des parents, ils ont perdu des biens. Il y avait des gens qui étaient en exil qui sont venus. On vous a ovationné, non? Donc, c'est une action, un nombre d'actions que vous allez mettre en branle. Et puis, les choses vont se régler d'elles-mêmes. On n'aura même pas besoin d'aller à midi à 14h, chercher midi à 14h. Un coup de fil, on donne le passeport de Blé Goudé. Ça peut même se régler même avant le 23, là. Le 23, là, c'est samedi prochain. Si demain, 18 octobre, là, vous avez passé un coup de fil à l'ambassade, le 19, il a son passeport. C'est fini. Mandat d'arrêt contre Soro Guillaume, tout ça, là. On a vu, le président Alassane Ouattara avait un mandat d'arrêt contre lui. Il est rentré à Côte d'Ivoire un jour, est-ce qu'on l'a arrêté? Donc, mandat d'arrêt, là, c'est quelque chose qu'on peut déchirer puis jeter dans la poubelle. Donc, le mandat d'arrêt contre Soro Guillaume, là, vous annulez ça, il va rentrer dans son pays. Maintenant, ce que chacun a fait, là, Dieu va lui donner sa facture. Ça fait combien d'années on est dans ça? On va rester dedans tout le temps. Non, à un moment donné, il faut qu'on en sorte.
Parce que le travail de 1000 générations construira notre Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre, et nous vivrons pour l'aimer. Merci encore une fois, monsieur Adama Bictogo. Faisons table rase de tout ce que nous avons eu à dire. Moi, j'ai eu à dire des choses sur vous. On fait table rase sur tout ça. Et puis, vous changez votre façon de vous adresser à certaines personnes en Côte d'Ivoire. Nous aussi, on va changer notre façon de parler. Vous posez certaines actions qui vont concrètes là. C'est pas venir faire un discours. Moi, je dis votre discours là, c'est un discours politique. Mais je vous prends au mot. Vous passez un coup de fil le 18 octobre. Là, vous appelez. C'est combien de minutes? Donnez-lui son passeport. C'est fini. On va l'appeler le mardi, prendre son passeport. Il va faire l'annonce. J'ai reçu mon passeport. Il va remercier Alassane Ouattara. Ou bien, il va dire, je remercie le président Alassane Ouattara d'avoir donné mon passeport. Je remercie. C'est ce qu'il va dire. C'est vous qui allez prendre les lauriers. Donc, c'est quoi le problème? C'est vous qui allez prendre les lauriers. Ensuite, sur le Guillaume, on enlève le truc. Il va dire vraiment, il sera obligé de dire, je remercie le président Alassane Ouattara d'avoir levé le mandat d'arrêt contre moi. Je suis rentré dans le pays. Je suis en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est vous qui allez prendre les lauriers. Donc, pourquoi vous refusez ça? C'est vous qui allez être applaudi. C'est vous. Donc, posez des actes pour que vous soyez... c'est vous qu'on va mettre en haut. Ne refusez pas ça. Donc, voilà ce que j'avais à dire à ce propos. J'ai dit beaucoup de choses. Je suis revenu sur le challenge JV Capable. Puis j'ai dit, j'aimerais que les gens fassent la dissociation entre les gens qui insultent et le challenge JV Capable. Le challenge JV Capable n'a pas été lancé pour aller faire des palabres de foyer. Le challenge JV Capable n'a pas lancé un changement de nom de pagne pour aller contre telle ou telle personne. Le challenge JV Capable, c'est voulu une action sociale pour nos valeurs. On devait, au contraire, tout le monde devait s'embarquer dedans parce que nous avons tous des mères, nous avons tous des sœurs, nous avons tous des grandes sœurs. On n'aurait pas souhaité que ce qu'on voyait sur la toile allait vivre ça. Donc, si tu es contre ça, c'est que tu as accepté ce qui se passait sur la toile, tu as béni ça, alors que ça ne fait pas partie de nos valeurs. Donc, revoyez un peu votre langage par rapport à ça, puis soyez des ambassadeurs pour ça, que tout le monde embarque dedans. Le mouvement des générations capables est un mouvement citoyen qui veut réunir tous les Ivoiriens pour qu'on revoie ensemble nos valeurs, pour qu'on revoie ensemble l'éducation de nos enfants, pour qu'on revoie ensemble la vision qui est cette Côte d'Ivoire vers laquelle nous voulons aller et à laquelle nous aspirons tous. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une affaire de la femme de Gbagbo, non, elle est juste la marraine et vous avez été témoin de ça là. Donc, vraiment, séparez-vous de votre mauvaise foi. Ou bien, si vous n'avez pas compris, approchez-vous, je vais vous réexpliquer encore. La Côte d'Ivoire, là, c'est notre bien à nous tous. Chacun doit venir envoyer son grain de sel pour que ça améliore. Chacun a son talent, chacun a son don. Il faut que tout le monde puisse utiliser ça. Monsieur Adama Bictogo, c'est un orateur. Il a utilisé son talent, là. Il a fait son discours hier. C'était émouvant. C'était bien. Il a été ovationné. Il n'a pas été hué. Donc, à un moment donné, on n'a qu'à faire table rase de tout ça là. Oui, lui il a fait ça là, lui il a fait ça là. Oui, tout ça là, on sait. C'est inscrit dans l'histoire de l'humanité. On ne pourra pas changer, personne ne pourra changer. On sait qui a fait quoi. Et eux-mêmes qui ont fait quoi là. Chacun sait ce qu'il a fait. Mais pensons à notre pays. Et arrêtons d'aller en rang dispersé. C'est nous les principaux perdants. Parce que voilà, Alassane Ouattara et puis Gbagbo là, ils se sont parlé. Et puis nous, on fait quoi, nous autres? On va continuer à se battre pendant qu'eux, ils se sont parlé. Donc finalement, c'est nous qui sommes quoi? Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous aime très fort. Je vous aime très 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 fort. Essayons de mettre de l'eau dans notre vin hein, pour notre futur commun. Voilà. Bye bye. Je vous aime très fort et puis on se dit à bientôt. La réflexion est continue de se poursuivre pour la Côte d'Ivoire. La couleur violette est une couleur de guérison. Donc la Côte d'Ivoire a besoin de se parer de ça pour guérir. Mais pour qu'elle puisse guérir, il faut que nous, les enfants là, on décide de poser certains pas. Les politiques, ils font ce qu'ils ont à faire, mais c'est nous, la population, qui avons le plus à faire parce que c'est nous qui vivons ensemble au quotidien dans les Baka, dans les Woro, dans les quartiers, dans les associations. On s'est séparés à cause de Ado, à cause de Gbagbo, et puis ils sont en train de se parler, ils sont des frères, et puis nous, on continue de... Non?
Donc, que chacun parle à ses cyberactivistes pour que le langage change, pour que tout le monde entre dans cette dynamique-là d'appeler au rassemblement. On a qu'à arrêter les clashs là, les clashs. Lui, Soro Guillaume a dit ça là, Souley a dit ça, Ladji Chérif est venu la parler ici. Tout ça là, ça nous avance à rien. On a fait du surplace toutes ces années-là. On n'a pas avancé. Personne n'a avancé. Donc, que le langage change maintenant. C'est nous qui avons le plus à faire. Changeons notre langage, nous qui faisons les vidéos. Appelons plutôt au rassemblement. On va être les premiers à gagner. Je vous aime très, très, très fort. Je le dis toujours, toujours parce que c'est vrai. Je vous aime. Je vous fais un gros bisou. Je vous claque le bisou, comme dit ma soeur Sonaki Sonak. Je vous claque le bisou. Et puis, en avant pour la Côte d'Ivoire. Nous allons être les premiers à gagner. Bye bye.